Je vous ai parlé dans 2 vidéos précédentes de l'eau, qui est un aliment primordial, donc quelle eau boire, et puis à quel moment de la journée et en quelle quantité. Je vous propose aujourd'hui de vous parler du deuxième aliment primordial, qui est l'huile. Alors oubliez tout ce qu'on vous a dit sur le gras, que le gras est mauvais pour la santé et qu'il fait grossir. Le gras est en fait indispensable au corps. Bien sûr, là, je vous parle de bonnes huiles, donc les huiles qui contiennent des acides gras essentiels. On les appelle essentiels parce qu'en fait, le corps ne peut pas les produire et on a donc besoin de les trouver dans l'alimentation. Ces lipides sont utilisés par le corps un peu partout, donc dans le cerveau, dans le système nerveux, mais aussi pour les muscles, pour les os, pour fabriquer des hormones, etc. Les bonnes huiles aident à lutter contre l'inflammation, donc en partant des rhumatismes et en terminant aux dermatoses. Elles améliorent le système cognitif, donc une meilleure mémoire. Elles rendent plus serein et plus optimiste dans le quotidien, au jour le jour. Elles sont également bonnes pour le cœur, pour la tension artérielle. Elles favorisent la communication entre les neurones et sont donc bonnes pour tout ce qui va être système nerveux. Elles aident à l'absorption des vitamines, etc. Bien sûr, là je vous parle des bonnes graisses, donc les graisses qui vont contenir des oméga 9, des oméga 6 et des oméga 3, et non pas les graisses qui sont saturées et qui proviennent plutôt des produits animaux, donc certaines viandes, le lait, le fromage, le beurre. Donc ces bonnes graisses sont en fait contenues dans les huiles végétales. Et concrètement, je vous propose d'utiliser l'huile d'olive pour cuire vos aliments, donc il ne faut pas dépasser 170 degrés, et donc on ne parle pas de friture, bien sûr. Et puis d'utiliser l'huile de colza en majorité, mais vous pouvez aussi utiliser l'huile de lin, l'huile de noix, l'huile de noisette, l'huile de chanvre, et ça en assaisonnement, donc par-dessus vos aliments et cru, puisqu'en fait ces huiles-là qui contiennent beaucoup d'oméga 3 sont très sensibles à la chaleur. Il ne faudrait pas utiliser des huiles raffinées, puisqu'en fait les huiles raffinées ont été chauffées à de hautes températures et donc cela a généré des acides gras trans qui sont mauvais pour la santé. J'ai expliqué dans une autre vidéo, c'était la vidéo sur les macérats huileux, quelles étaient les 4 étapes de fabrication des huiles raffinées. Donc si ça vous intéresse, je vous propose de vous y reporter. Dans tous les cas, je vous conseille de ne pas utiliser ce type d'huile. Il faudrait donc utiliser des huiles vierges, de première pression à froid et bio. Il faudrait qu'elles soient contenues dans des bouteilles qui sont fumées ou opaques, parce que ce sont des huiles qui sont très sensibles à la lumière et qui s'oxydent. Et puis pour le stockage, il faudrait les mettre à l'abri de la lumière et de la chaleur, parce qu'elles s'oxydent rapidement. Et notamment l'huile de lin, par exemple, devrait être conservée au frigo et pas plus de 2 à 3 semaines. Sinon, elles tournent, en fait, elles rancissent et elles deviennent mauvaises pour le corps. Quelle est la quantité que vous devriez absorber? Eh bien, en fait, c'est entre 3 à 4 cuillères à soupe par jour et par personne. Donc en fait, vous devriez cuire vos aliments avec de l'huile d'olive et une fois que les aliments sont cuits, vous devez rajouter par-dessus de l'huile d'assaisonnement, donc de l'huile crue, et dans ce cas-là, de l'huile en majorité de colza, donc pour avoir les bons oméga 3, et également de l'huile de lin, de noisette, de noix, etc. Voilà, je vous laisse tester. À la prochaine fois. Ciao!